Salut les amis, bienvenue à la conversation du dimanche. Aujourd'hui, nous allons parler de la rupture. Si votre séparation n'est pas une délivrance, n'essayez pas de vous séparer. Parce que si ce n'est pas une délivrance, je vous assure, vous allez regretter. Le chemin au retour sera très difficile. La séparation, la rupture, le divorce est toujours difficile. Il faut bien réfléchir avant d'entamer une séparation, une rupture, un divorce. Si votre séparation est basée sur une délivrance, allez-y. Mais si votre relation est basée juste sur vos challenges de vie, réfléchissez encore parce que ce n'est pas toujours verte de l'autre côté. Quand l'inconnu sera connu, vous auriez juste vos yeux pour pleurer. Si vous pensez que c'est plus mieux chez Paul, méfiez-vous à la séparation. Si vous pensez un instant que vous n'obtenez pas ce que vous êtes censé avoir, faites attention à la séparation. Est-ce que vous savez qu'il y a une personne à côté de vous là qui aimerait passer toute une journée avec vous? Une personne est à côté de vous qui aimerait passer toute sa vie avec vous. Les gars, le mental. Fais attention à ton mental. En fait, il faut s'aimer. Il faut s'aimer au point où quand une personne dit « je n'ai plus besoin de vous », l'amour est au-dessus de tout. Quand une personne vous dit « je n'ai plus besoin de vous », il faut que l'amour que vous avez pour vous-même domine. Il faut qu'en ce moment-là, l'amour que vous avez pour vous-même vous donne la joie de dire merci, bon débarras. Votre mental peut vous jouer des sales tours au point où vous croyez que sans cette personne-là, vous n'avez plus de vie. Je le sais. Je le sais, une séparation, une rupture, le divorce, c'est toujours difficile. C'est toujours difficile, mais il faut sortir gagnant. La rupture, ici, va vous permettre de valoriser la fleur qui est en vous. En réalité, il faut travailler son mental. S'aimer pour que la rupture ne soit pas une déception. Pour que la rupture ne soit pas fatale. La rupture doit être une forme de remise spirituelle. C'est dans la rupture que vous allez saisir les forces qui vont vous permettre de parcourir votre vie, qui vont vous permettre de vous évaluer, qui vont vous permettre de vous donner une personnalité importante. Donc, il est important de savoir gérer votre rupture. Il est important de savoir gérer votre séparation, votre divorce, parce que c'est une séparation spirituelle. Non seulement c'est une séparation spirituelle, l'énergie que vous allez recueillir après la séparation, après le divorce, vous allez vous reconstruire avec cette énergie pour la meilleure personne qui puisse exister. Vous allez donner le meilleur de vous-même en tant que personne, parce que vous avez su maîtriser votre mental. Si vous ne maîtrisez pas votre mental va vous tromper et vous fait croire que sans cette personne-là, vous ne pouvez pas vivre. Et là, c'est dangereux. Il faut prendre la rupture comme une délivrance parce que si la personne est partie d'elle-même, c'est qu'elle n'était pas là. Elle était partie il y a longtemps. Elle était là juste avec son corps, mais son esprit était parti il y a longtemps. C'est pourquoi elle a pris ses bagages et est partie sans vous dire au revoir. Alors il faut considérer qu'en fait c'est une délivrance. On t'a délivré des relations toxiques. On t'a délivré de manque de respect. On t'a délivré de l'empoisonnement imprévu. On t'a délivré d'une mort à petit feu. Alors il faut célébrer cela et dire merci au Seigneur parce qu'en fait, c'est une délivrance. Alors si vous travaillez bien votre mental, vous allez considérer qu'une rupture est une délivrance. Si vous travaillez bien votre mental, vous allez trouver de l'énergie dans la rupture, dans la séparation, dans le divorce, pour en fait faire une meilleure vie dans votre futur. Vous allez pouvoir guérir de votre blessure très rapidement. Si vous considérez votre rupture, votre séparation, votre divorce comme une délivrance, vous allez faire un pas en arrière, vous allez prendre le recul et vous allez constater que non seulement c'est une délivrance, mais c'est ça qui vous a permis à comprendre qu'il y avait une personne à côté de vous qui veut bien passer toute sa journée avec vous. Qu'il y a une personne à côté de vous qui veut passer le reste de sa vie avec vous. Parce qu'il ou elle trouve en vous des valeurs. Des valeurs
alors votre séparation peut juste être une délivrance. Dieu est le seul maître de l'inconnu. Il est le seul maître de l'inconnu. On laisse donc cela à Dieu parce qu'on ne sait pas le pourquoi. Alors, la séparation peut bien être une délivrance. Quand une personne vous quitte, quand une personne vous se sépare de vous, quand il y a divorce, il faut changer de prise. Ne branche plus ton cerveau là où tu branchais auparavant. Ne branche plus de comportement là où tu faisais auparavant. Donc, il faut changer de prise. Et quand tu changes de prise, c'est effectivement là où tu vas comprendre que il y a plus à gagner dans la séparation qu'à perdre. Parce que c'est une délivrance. Si la personne est partie, c'est effectivement parce qu'elle était partie il y a longtemps. Et c'est pourquoi aujourd'hui, elle a pris son corps pour se séparer de vous. Donc c'est une délivrance. Et dis merci parce que tu es encore vivant. Certaines meurent. Certaines perdent leur vie à la séparation. Certaines perdent leur santé à la séparation. Certaines perdent leurs avoirs à la séparation. Certaines perdent même la visite, même la garde de leurs enfants à la séparation. Alors il faut considérer que ta séparation, c'est une délivrance. Tu as ta santé, tu as ta vie, tu as tes enfants. Et en fait, tu as encore la joie. Alors il faut considérer que ta séparation, c'est une délivrance. Si une femme ou alors votre conjoint vous laisse et part, c'est juste parce que vous étiez qu'une option pour elle. Vous étiez qu'une option pour elle. C'est pourquoi elle est partie. Vous n'étiez même pas son premier choix. Et je vais vous dire, il n'y a pas de séparation sans un premier choix. Il n'y a pas de séparation sans une vision. Le plus souvent, elle ou il pense que de l'autre côté, c'est plus vert. Le plus souvent, il ou elle pense que c'était mieux ailleurs. Par contre, l'inconnu est encore là. On pense que c'est mieux ailleurs. Par contre, il y a toujours l'inconnu. C'est lorsqu'on change de conjoint qu'on comprend ce qu'il y avait de l'autre côté. Et le plus souvent, quand on arrive là-bas que c'est mauvais, on a honte de rentrer. Le plus souvent, quand c'est mauvais, on a honte de reprendre. Avant de penser vous séparer de votre conjoint, de votre couple, de votre mariage, divorcer, il faut bien mûrir l'idée. Parce que ce n'est pas toujours facile là dehors. Parce que ce n'est pas toujours facile chez Jean-Pierre. Ce n'est pas toujours facile chez Chantal. Peut-être si vous avez pris du recul, vous devez comprendre que chez vous, c'était meilleur que là où vous êtes en train de regarder. Parce que si tu n'as pas vécu, tu ne sauras pas si c'est bien ou pas. On part parce qu'on pense que c'est toujours bien. Jusqu'à ce qu'on trouve la réalité de l'autre côté. On est coincé, on veut même rentrer. Et en ce moment, le chemin est fermé. Et qu'est-ce qu'on fait? On continue à vivre avec la haine. Mais juste parce qu'on avait pensé que c'était bon de l'autre côté, quand on est arrivé, on s'est rendu compte que ce n'était pas bon. Et on développe la haine pour son conjoint. On développe la haine pour sa conjointe. Peut-être tu vivais dans la maltraitance. Peut-être tu vivais une relation toxique. Toujours est-il, il faut faire du recul. Réfléchissez, pensez, se poser des questions, des bonnes questions avant de se séparer. Sinon, une séparation est toujours difficile. Une séparation est toujours difficile. Et cette séparation peut être une délivrance. Ne vous séparez jamais de votre conjoint si jamais cette séparation ne sera pas spirituelle, si jamais cette séparation ne sera pas une délivrance. Celle-ci ou celui-ci se sépare de vous parce qu'elle pense se trouver mieux ailleurs. Parce qu'il pense se trouver mieux ailleurs. Dans ce cas-là, vous êtes en danger. Mais si vous vous séparez parce que cette séparation sera une délivrance, vous en sortirez avec la tête haute et il n'y aura jamais un retour parce que vous n'allez jamais regretter. Vous serez plutôt fier parce qu'il y a eu séparation. Quand la séparation n'est pas une délivrance, c'est dangereux. Si votre séparation est juste un challenge, juste un défi, parce que vous pensez que c'est mieux ailleurs, vous seriez en train de vous mettre dans des problèmes. Avant de passer à la séparation, rassurez-vous que cette séparation, c'est une délivrance. Si elle n'est pas une délivrance, vous allez regretter toute votre vie. Parce que quand elle est une délivrance,
vous allez rester très heureux ou heureuse dans votre séparation. Mais si c'était un challenge, vous allez... C'est un challenge, ça vient du fait que vous pensez que c'est bien plutôt chez Paul, c'est bien plutôt chez le voisin. Dans ce cas-là, vous aurez des sérieux problèmes. On ne peut pas faire une rupture seulement sur la base du fait qu'on pense que de l'autre côté, c'est plus vert. Ou alors seulement sur la base du fait qu'on pense que de l'autre côté, c'est plus bon. Qu'on va trouver ce qu'on n'a pas chez soi. Si c'est une délivrance, c'est parce que tu te sauves ta tête. Avant de faire une séparation, posez-vous la question, qu'est-ce que j'apporte dans cette relation et qu'est-ce que je gagne dans cette relation? Vous êtes une femme, posez-vous la question, qu'est-ce que je donne dans cette relation si jamais on enlevait le sexe? Si jamais on enlevait le sexe dans cette relation, qu'est-ce que j'apporte encore de plus? Si jamais on enlevait de l'argent dans cette relation, qu'est-ce qui me retient? Parce qu'en réalité, est-ce que ce n'est pas parce que je ne reçois pas de l'argent que j'ai tant rêvé que je me sépare de lui ou d'elle? Est-ce que ce n'est pas parce que je ne reçois pas le sexe que je rêve avoir que je me sépare de lui? Si c'est ça ta réponse, tu es en danger. Une bonne séparation a lieu que quand c'est une délivrance. Si vous ne pensez pas que votre séparation c'est une délivrance, n'essayez pas de le faire. Mais si à un instant vous pensez qu'il faut sauver votre tête, il faut sauver votre personne, il faut sauver votre personnalité, il faut sauver votre famille, il faut sauver votre vie, là c'est une délivrance. Si cette relation est égale à une prison, délivrez-vous. Si cette relation est égale à l'enfer, délivrez-vous. Si cette relation a des challenges, reculez-vous et regardez les challenges, trouvez des solutions. La séparation est importante et meilleure que quand il s'agit d'une délivrance. Bon attendeur, salut. C'était Alphonse Foucault. J'espère que vous avez aimé la conversation du dimanche. Si tel est le cas, abonnez-vous à la chaîne Foucault Info pour que, enfin, dans le futur, nous partageons des contenus comme celui-ci. Je vous retrouve à la prochaine vidéo. Merci et bonne soirée à vous.